une de vos souffrances avec tous ceux qui sont sur la route, comme gens du voyage, c'est ce que vous avez en main, là, sous votre livre. Oui. Voilà, c'est ce qu'on appelle le carnet de circulation. Le carnet de circulation, Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? Oui, ben voilà, ça c'est un carnet de circulation, je dis c'est pire qu'un enfant, parce qu'un enfant je pouvais le donner à garder, mais ce carnet de circulation je peux pas le donner à garder. Vous voyez, je suis là au pèlerinage, je suis obligé de l'avoir parce que c'est un carnet de circulation. Et étant du voyage, si je me fais contrôler même sans ma caravane, si je me fais contrôler sans ce carnet de circulation, là il y a mon identité. Alors ce carnet de circulation justifie de mon identité, mais ne la constitue pas. Ça veut dire que sur ce carnet de circulation, il y a mon identité, mais ça ne me sert à rien du tout. Parce que quand on veut faire des documents administratifs, bien souvent c'est refusé. Dans les magasins, quand on veut payer pour une somme de plus de 100 €, c'est refusé non plus parce que c'est pas une pièce d'identité. C'est juste un carnet pour circuler. Voilà, avec ou sans ma caravane, je suis obligé de l'avoir. Et je le signe tous les 5 ans en préfecture ou sous-préfecture et tous les 3 mois, comme vous voyez, en gendarmerie ou à la police. Et là, la dernière fois que je l'ai signé, c'est le 20 juin. Et donc là, vous voyez, le 20 juin 2012, et là je dois le refaire signer le 20 septembre 2012. Tous les 3 mois, je suis obligé. Et c'est à la même gendarmerie ou Non, justement, on ne doit pas le faire signer à n'importe quelle gendarmerie. On doit le faire signer dans la gendarmerie ou dans la gendarmerie qui fait partie de la commune où on est stationné avec les caravanes. Vous voyez, par contre, ma caravane elle est en Seine-et-Marne, je ne pourrais pas aller le signer à la gendarmerie d'ici. Et donc il y a, je crois, toutes des démarches pour que ce carnet il soit supprimé. Ça fait un siècle, le 16 juillet 2012, qu'on est sous discrimination. Voilà, c'est discriminatoire, vous voyez. J'ai relevé ça, les gens du voyage n'ont pas de pièce d'identité. Le carnet de circulation avisé tous les 3 mois est une mesure discriminatoire et humiliante. Et ça, j'affirme que c'est vrai. Parce que quand je vais signer mon carnet de circulation, je n'ai jamais volé quoi que ce soit de ma vie, mais à chaque coup que je vais faire signer mon carnet de circulation, on me passe au fichier. Et depuis l'âge de 16 ans, j'ai toujours été passé au fichier tous les 3 mois. Enfin, avant, c'était tous les mois. Et après, c'est passé tous les 3 mois. Mais j'ai toujours été sous surveillance, comme une criminelle, alors que j'ai jamais rien volé de ma vie. Voilà. Il serait bon qu'il s'arrête. Ça fait un siècle. Ça serait bien, oui, qu'il disparaisse. Je crois qu'il y a un député ou un sénateur qui vient de faire une démarche. Hérisson, oui. Pour que ça change. Oui. J'espère que ça va être entendu haut et fort. Mais j'en parlerai, hein. Même qu'il est parti, j'en parlerai toujours parce que ça c'est trop, ça blesse trop l'identité de la personne. Et si vous saviez combien, et c'est ça qui me fait plus mal au cœur, si vous saviez combien de millions de voyageurs qui sont partis sans même avoir été identifiés par une pièce d'identité, parce que ça c'est pas une pièce d'identité, hein. Là regardez, ça, la pièce d'identité c'est un document officiel. Mais combien de millions de voyageurs qui sont décédés sans jamais avoir été reconnus citoyens français sur la terre? Vous vous rendez compte un peu? On est né poussière et puis ceux-là, ils sont partis poussière sans même avoir eu un document prouvant qu'ils étaient citoyens français et qu'ils existaient. Et vos racines françaises, elles remontent loin. Oui, moi j'ai fait des recherches et 5 générations. On est français depuis 5 générations. Mais tous les voyageurs, hein, voilà. Après, vous allez chercher les Roms, tout ça, mais c'est pas du tout pareil. Hein. Les voyageurs, les gens du voyage sont des voyageurs de France, des citoyens français, depuis plusieurs générations. Voilà, on me dit qu'on vient de... Moi, j'ai lu dans les livres qu'on venait de l'Inde. Mais bon, je sais pas quel scientifique ou quel chercheur il a été chercher si loin, parce que les voyageurs n'écrivaient pas, et c'est ça le plus terrible. Et moi, à partir d'aujourd'hui, je demande à beaucoup de voyageurs qui écrivent leurs mémoires, même s'ils ne sont pas édités. Il y a beaucoup de voyageurs qui se sont mis à écrire aussi. Je leur ai dit, gardez ça de côté, vos enfants liront, vos enfants, vos petits-enfants, vos générations liront, et voilà, de quoi on a vécu, et d'où on sort, et où on va, je ne sais pas.